Bonjour, bonjour, bonjour Alex Walter, bonjour Guido à la première, bonjour. Je bois la bouillie. Hein. On se connecte, on partage d'abord dans les groupes. Ouais, ça va Guido, là, ça va, ça va, ça va. Après la brillante, la costaude défaite de Nganou d'hier, ça va. Ça va. Elimi Lobé, il est de quel côté à Paris, non? Avant qu'on ne le voit pas. Ah, Elimi Lobé, de quel côté à Paris, on ne le voit pas. Je partage, hein. Bonjour ma Juju. C'est le grand frère des restrictions, donc je partage d'abord dans les groupes. Bonjour Basile. Bonjour à tous. On partage le live s'il vous plaît. Pendant ce temps, je bois un peu la bouillie parce qu'il fait très froid. Il fait froid en ce moment. Donc vous envoyez la bouillie ceci un peu en Nganou, il doit en avoir besoin. Bonjour Kof. La bouillie est bonne. Hein? La bouillie est bonne en hiver, la magie seulement. En été, ça ne passe pas trop, mais en hiver, ça a le goût. Bouillie fait maison. Moi, j'ai fait ma bouillie. C'est pas l'affaire que on dit comment envoyer du Cameroun là. C'est pas la bouillie de Marquena, c'est la bouillie de moi-même. Moi-même, j'ai écrasé mon maïs. Moi-même, j'ai tout fait. J'ai fait ma bouillie. Alors, le continent a bien dormi. Le continent et les continentaux, vous avez bien dormi. Après, le Canal d'Or, et Francis Ngannou. Les gens disent que je suis jalouse de Francis Ngannou.
Les mêmes m'avaient dit que je suis jalouse des Tofus. En fait, moi, je reste sur ma cohérence, qui est que si je ne supporte pas les lions indomptables, je ne vois pas la raison pour laquelle je vais supporter Francis Ngannou. Parce que ce que je reproche aux lions, c'est-à-dire le manque d'empathie, c'est la même chose que je reproche à Francis Ngannou. Donc je ne peux pas reprocher à l'équipe nationale du Cameroun le fait qu'il soit indifférent aux problèmes. Bonsoir Balas, bonsoir Linares FL. Donc je ne peux pas reprocher aux lions indomptables d'être indifférents aux différents mots qui minent la société camerounaise. Et quand ça arrive sur Ngannou, je ne reproche pas la même chose. Non, c'est la même chose. Si je reproche à Eto'o ses acquaintances avec certains membres du gouvernement, c'est la même chose que je dois reprocher à Ngannou. Donc je ne vois pas en quoi il y a de la jalousie en cela. C'est ma ligne de combat en fait. C'est ma ligne de combat qui est ça. C'est-à-dire moi, tous ceux qui sont en acquaintance avec le gouvernement ont un problème avec moi. Et non seulement être en acquaintance, mais le fait aussi d'être indifférent. Parce que tu peux même sympathiser avec certains membres du gouvernement, mais ça ne t'empêche pas parallèlement de dénoncer le mauvais travail qu'ils font. Ça ne t'empêche pas de dénoncer les maux qui minent la société. Donc, en fait, moi, je ne peux pas reprocher aux joueurs de l'équipe nationale le fait de ne pas mettre peut-être un petit truc, un brassard noir parce qu'il y a une catastrophe à gauche, parce qu'il y a la guerre à droite. Et quand ça arrive sur Ngannou, je commence à dire que non, je suis désolé. La même chose que je reproche à ces joueurs de l'équipe nationale, c'est la même chose que je reproche à Ngannou. Donc, je ne peux pas faire du deux poids, deux mesures sur ce coup-là. Tout ce qui concerne les gens qui sont en acquaintance avec le gouvernement, c'est le même tarif. Qui soit Bamileke, Bassa, et Bunda ou n'importe quoi, je n'en ai rien à cirer. Ne pensez pas que, parce que Ngannou et Bamileke, je vais faire comme si, non, il n'y a pas de comme si. Les problèmes qui minent la société camerounaise, c'est tout le monde qui en souffre. Les Bamileke, les Bassa, les Bétis, tous, les Menodis, tout le monde en subit. Donc, c'est pas comme s'il y a des gens qui ne subissent pas. Et non. Toutes les tribus prennent la dose. Donc partagez le live s'il vous plaît. Taguez les gens pour qu'on soit un peu nombreux. Et puis on va un peu se marrer. Qui a des nouvelles du sous-préfet et du commissaire? Quelqu'un a des nouvelles du sous-préfet et du commissaire? Le sous-préfet Niasseur et le commissaire. Vous avez des nouvelles? Ou bien ils sont toujours tranquillement à leur poste? C'est ça. Si on n'a pas de leurs nouvelles, ça veut dire qu'ils sont tranquillement à leur poste. Ils font tranquillement ils continuent leur travail. Ils continuent à tourner leurs vidéos. Ils continuent à... Voilà. À faire leur bon boulot, quoi. Partagez le live, hein, pendant que j'avale ma bouillie pendant que les gens se connectent. Donc, ne pensez pas que... On ne peut pas commencer si on n'est même pas... Si on n'est même pas 30, donc partagez. Je sais bien que la page subit beaucoup de restrictions en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour ne pas... C'est pas une raison pour ne pas partager. Même malgré les restrictions, on doit partager, repartager et repartager. Linarel, moi de toute façon, du moment où je ne supportais pas, où je n'étais pas concerné par ce combat, donc la défaite ne peut que me réjouir parce que je n'étais pas de ce combat-là. Ce n'était pas tout mon affaire. Donc,
Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Quelqu'un a des nouvelles du général qu'on a destitué dernièrement, qu'on a envoyé en retraite précipitamment dernièrement, là. Parce qu'il a manqué de respect à quelqu'un. Bonjour Pierre. Bonjour mon grand. C'était encore quel général là, Pierre? Il y a un général qu'on a envoyé en retraite tout dernièrement. Le général qui avait fait la vidéo à l'église, qui s'est chauffé un peu trop là. On l'a envoyé en retraite, non? Le général, c'était encore qui? On l'a envoyé en retraite tout dernièrement parce qu'il s'était un peu trop agité. On l'a envoyé en retraite. Et les sous-préfets qui passent leur temps à sortir leur mimbang. Ils passent leur temps à sortir leur bangala partout avec les commissaires. Ils sont toujours à leur poste. Allez comprendre. Allez comprendre. On a envoyé tout un général en retraite dernièrement parce qu'il a osé faire un peu un petit discours. Il parlait. Il ne parlait même pas des choses de l'opposition. Bonjour Néné Diakité. Il parlait à un autre de leur groupe de Sardina là-bas. Bonjour Moutema. Bonjour mon grand. Bonjour Alette. Donc, on a envoyé le général là en retraite, illico presto. Pendant ce temps, on a un sous-préfet qui sort son bangala partout, qui a encore son poste tranquillement. On a un commissaire avec beaucoup d'étoiles qui sort son bangala partout. Qui n'est pas inquiété. Bonjour Annie. Qui n'est pas du tout inquiété. C'est pour vous dire comment le pays là fonctionne. Tu peux chercher tous les jours. Tu peux chercher tous les jours les raisons qui peuvent te motiver à comprendre ce pays, à trouver des points positifs à ce pays. Tu ne vas pas trouver. Tu n'as pas trouvé. Les gens sont en train de se moustiller par rapport à la défaite de Nganou. Hier, on avait le canal d'or et on avait le combat de Nganou. Les gens étaient en train de dire que Francis Nganou représente le Cameroun. C'est le Cameroun qui va être hissé partout dans le monde. On a chanté l'hymne national du Cameroun à Patati. Merci, Néné, je bois la bouillie. Je bois la bonne bouillie. Vraiment, je n'ai pas un manque de respect, c'est que j'ai froid et ça me réchauffe un peu. Et ça me fait penser à mon bon pays. Donc, rien dit que, en même temps, on a les canals d'or. En même temps, on a Francis Nganou. Les canals d'or, c'est une cérémonie qui se passe chaque année au Cameroun où on récompense les gens là qui ont dit qu'ils font les bas chanteurs, les bas animateurs, les bas ceci, on les récompense tous. Pendant ce temps, on avait Nganou qui, bonjour Général Barra, on avait Nganou qui était à la une dans le monde entier. C'est-à-dire que Nganou, les canals d'or, ce n'est regardé que par les Camerounais. C'est-à-dire, ça ne concerne que le Cameroun. Ça ne sort pas du Cameroun, le canal d'or. C'est-à-dire que même si les voisins regardent, c'est juste par solidarité. Mais c'est un truc qui concerne le Cameroun uniquement. Mais le combat de Nganou, d'après les Camerounais, ça concernait le monde entier. On m'a dit que le drapeau du Cameroun va flotter. Bonjour, Mado. Que le drapeau du Cameroun va flotter dans le monde, partout dans le monde entier. Et c'est pas faux. On avait quand même le drapeau du Cameroun qui flottait partout dans le Cameroun hier, dans le monde entier hier, par rapport à Francis Nganou. Alors, si Nganou était vraiment... Je ne pas des chaussettes blanches comme ça, chérie. Oh. Si Nganou était vraiment l'enfant du pays, était vraiment le Camerounais, était vraiment l'enfant de la patrie, était vraiment celui-là
qu'on a celui-là, notre sang, notre chair. Qu'est-ce qui empêchait, et que tout le continent était derrière lui, qu'est-ce qui empêchait alors le continent de reporter, c'est-à-dire que de déplacer, soit d'avancer la cérémonie des canals d'or pour permettre à tout le continent d'être derrière Nganou? Qu'est-ce qui empêchait? Puisqu'on dit que Nganou, c'est l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les présidents du monde entier suivent le grand combat, c'est quand même un grand combat. Bonjour Paul de l'Ouest, je ne suis pas ta chérie, hein. Je ne suis pas ta chérie c'est Annie Choco. Paul de l'Ouest, je sais que tu supportes Francis Nganou, mais mon cher, la démocratie, c'est la liberté d'expression et la liberté de penser. Si tu te dis démocrate, tu dois respecter les avis des uns et des autres. Hein? Tu ne peux pas t'ériger en celui qui a la meilleure solution par rapport à Francis Nganou. Je suis désolé. Justement, si le président de la République souhaite bonne chance à Francis Nganou, donc c'est pour dire que le combat de Nganou est un truc à l'international qui est tellement fort, qui est au-dessus de Canal d'Or en fait. Donc ça veut dire qu'on pouvait mettre Canal d'Or là à la semaine prochaine et laisser d'abord le combat de Francis Nganou passer, puisqu'on disait que, vous dites qu'il représentait le Cameroun à l'échelle mondiale et patati et patata. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Les canals d'or ont bien eu lieu et le combat a bien eu lieu. C'est-à-dire, d'autres personnes étaient obligées. Chacun a choisi de quel côté regarder. Alors qu'on aurait été un peu plus nombreux. On aurait été un peu plus nombreux. Bonjour, Echen. On aurait été un peu plus nombreux si on était tous derrière Francis Nganou et si le canal d'or était reporté. Effectivement, Général Barra, il n'y avait pas que l'Afrique qui supportait Nganou. Il dit le monde entier. Il a dit que c'est un combat qui concernait le monde entier. C'était quand même le champion du monde qui est, bonjour Bijou Kamer, le champion du monde qui est Fury contre Nganou. Donc en fait, c'est quelque chose qui... Mais vous avez vu les grandes stars interplanétaires là-bas. Canal d'or, il y a eu quelle star? Pour Canal d'or, il y a eu quelle star? Donc en fait, il n'y avait même pas. Si le peuple camerounais, si le continent camerounais était derrière Francis Nganou, on aurait déplacé la cérémonie des canals d'or et on se serait d'abord tous mis derrière lui pour représenter, soi-disant, le continent comme on était en train de le dire. Et après, entre les canals d'or, est-ce que c'est sorti du Cameroun? Vous avez vu dans quelle chaîne Cameroun? Vous avez vu les canals d'or là dans quelle chaîne française ici? Ou bien dans quelle chaîne dans quelle chaîne? Non, c'était qu'au niveau du Cameroun, ça ne dépasse pas, ça ne traverse pas le Cameroun, le canal d'or là. Ça ne traverse pas le Cameroun. Donc, c'était encore pour dire à mon cher Francis Nganou, qui est parti du Cameroun parce que c'était très dur, qui a du boza, comme on dit, qui est allé du Cameroun, sorti du Cameroun parce qu'il fuyait la pauvreté, parce qu'il ne pouvait pas évoluer dans sa discipline au Cameroun et gagner sa vie et vivre de cela. Il a dû être obligé d'aller pratiquer son art hors du pays, et il a trouvé du succès. Je tiens à vous dire qu'ici en France, les champions de boxe, comme vous avez vu Fury combat en Angleterre. Il n'est pas sorti de l'Angleterre pour aller combattre, pour changer de nationalité, pour aller combattre dans un autre pays, parce qu'il a besoin. Non, Fury combat pour son pays. Donc, si un coup on va vous dire que Nganou est français, un coup on va vous dire qu'il est camerounais, ça dépend de la position, ça dépend du combat qu'il fait. Alors voilà quelqu'un qui est sorti de son pays, justement, parce qu'il ne s'en sortait pas, parce qu'il pratiquait, il avait une vie difficile, il avait une vie dure, dans la pauvreté. Il est sorti du pays pour aller voir mieux ailleurs. Ce Francis Nganou, c'est l'enfant du continent, c'est l'enfant du Cameroun, c'est l'enfant de... Pardon? Voilà ton père, il est pas dans le panier à linge surtout. Donc, voilà ce Francis qui, chemin faisant, a réussi, il a une carrière. C'est pas que sa carrière est facile, hein. Il s'est battu, hein. Il s'est battu
pour être où il est. Ça, on va le lui reconnaître. Comme dit Général Barra, si Nganou avait gagné hier, il devait être reçu à Etoudi. On devait oublier que le jour de son combat, on était plutôt concentré, même la première dame était concentrée que sur Canal d'Or, pendant que le pauvre était en train de se battre là-bas pour gagner ça, pour gagner. Mais s'il avait gagné, il devait quitter, oublier le peuple qui était derrière lui, oublier le continent qui était derrière lui, marcher Kounia, pour aller pour aller montrer la médaille là, à Etoudi. Voilà ce que, voilà les Camerounais, voilà ce que je reproche à Francis Ngannou. A dit, l'enfant du quad, qui est sorti du quad, qui a trouvé mieux et qui n'arrive pas à comprendre que de là où il est parti et pour arriver là où il est, c'était un chemin difficile, et de penser aux autres. Je ne demande pas de donner son argent aux gens. Non. Parce que vous avez tout tendance à dire que on est jaloux, vous ne le supportez pas, vous êtes aigri. Non. Je ne demande pas à Francis Ngannou de distribuer son argent aux Camerounais. Non, du tout. C'est pas ce que je lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce que moi, personnellement, je lui demande. Je lui demande tout simplement de regarder l'état de son pays par rapport à tous les pays où il va combattre. De regarder l'état de son pays, de regarder l'évolution de son pays, de regarder la discipline, cette même discipline que lui pratique dans le monde entier aujourd'hui, de regarder cette même discipline, comment ça se passe dans son pays. De regarder, de jeter un coup d'œil. Parce qu'on a reproché aux footballeurs d'être indifférents, de ne pas parler de la guerre dans le Nozo, de ne pas parler de Mbankolo, de ne pas parler de Ngwaché, de ne pas. C'est la même chose qu'on doit reprocher à Ngannou. On ne peut pas reprocher quelque chose aux footballeurs et ne pas reprocher la même chose à Ngannou. Ce sont tous des... Regardez ce qui s'est passé hier. Tout le monde entier, regardez Ngannou. Tout le monde entier, y compris les présidents, les grands stars, les Eminem, les Dadju, les Cécile, tout le monde entier avait les yeux braqués sur Ngannou. Voilà des moments où une star profite pour passer un message de paix et d'amour pour son pays. Rappelez-vous, c'est lors d'un concert de Dadju qu'il a demandé qu'il faut que la guerre s'arrête dans son Congo natal. Parce que Dadju a profité de cette tribune, du fait que tout le monde entier avait les yeux braqués sur lui pour demander la fin de cette guerre qui mine son pays. Ah oui, ce même Dadju était à Riyad pour soutenir Ngannou. Donc, Ngannou ne comprend pas que la place qu'il a aujourd'hui, il ne s'appartient plus entièrement, il appartient au monde entier, c'est-à-dire que là où il passe, ce qu'il peut dire, mais ça attire de l'attention, ce qu'il peut dire a de l'écho, ce qu'il peut dire a un impact. Pourquoi vous refusez qu'on lui fasse ce reproche? On doit lui faire ce reproche. Ne faites pas, genre, parce que Ngannou est Bamileke, on va forcément le supporter. Moi, je m'en fiche qu'il soit Bamileke, je m'en fiche qu'il soit même Bassa, je m'en fiche qu'il soit étonné, je m'en fiche royalement. Je m'en fiche. Si on doit dénoncer, si on doit reprocher aux gens des choses, on doit reprocher aux gens les mêmes choses. C'est-à-dire que ce que tu reproches à Ethos, ce que tu reproches au Nana, ce que tu reproches au Lion, la même chose que tu dois reprocher à Ngannou parce qu'il porte le drapeau du pays. Voilà. Donc, le fait d'être indifférent, quand Paul de l'Ouest, quand Dadju demandait la fin de la guerre au Congo, il n'est pas responsable de la guerre qui est au Congo. Hein. Arrêtez d'être un peu, je ne sais pas, d'être toujours bipolaire. Quand Dadju dénonce la guerre au Congo, c'est à cause de Dadju qu'il y a la guerre au Congo. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez au juste? Est-ce que quelqu'un vous dit que c'est Ngannou qui est responsable des mauvaises routes, des mauvais hôpitaux? Non, il n'est pas responsable. Mais il doit dénoncer, justement. Quand Dadju dénonçait la guerre au Congo, c'est Dadju qui fait la guerre. C'est Dadju qui est responsable de cette guerre. Quand les gens, pendant des grands concerts, des grandes cérémonies, demandent la fin de telles choses dans le monde, quand les tennisman ont demandé la fin de la guerre en Ukraine, c'est eux qui ont occasionné la guerre? C'est eux qui ont organisé la guerre? Non, c'est pas eux. Mais ils sont contre. Et le fait de l'exprimer, le fait de dire qu'on est contre, ne fait pas de toi, je sais pas. C'est juste, on comprend que tu compatis. Tu compatis aux mots qui minent la société, qui minent la société de ton pays. C'est tout simplement ça. On n'a pas demandé à Ngannou d'aller prendre une carte d'un parti politique. Non. Non. Mais quelqu'un ne peut pas être aussi aveugle que ça,
aussi peut dire qu'il fait abstraction de ce qui se passe comme si de rien n'était. Et vous dites, ah non, c'est Ngannou, il n'est pas responsable de vos problèmes, il n'est pas responsable de ceci. Ah non, ah non. Les artistes que nous on va boycotter tout le temps, là, c'est eux qui sont responsables des problèmes de notre pays. Ben Deka est responsable des problèmes du Cameroun. Hein? Quand tu partais, toi, Paul de l'Ouest, on était à combien de boycotts ensemble? Ces gens-là sont responsables des problèmes du Cameroun? Non. On me reproche quoi? D'être silencieux, non? Moi, je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire, en fait, on a le droit d'aller boycotter Grâce Deka, on a le droit d'aller boycotter tous ces gens. Et quand ça arrive sur un autre quelqu'un, bien sûr, le footballeur ou bien sur Ngannou, non, on doit le laisser tranquille. Pourquoi on boycotte les autres? Pourquoi on boycotte les autres? Hein? Pourquoi? Donc, en fait, si on boycotte Manibela, si on boycotte Coco Argenté, si on boycotte Lady Ponce, on doit, la même chose qu'on les repousse, la même chose qu'on a reproché à Ngannou. D'autant plus que Ngannou est même encore à l'échelle plus haut, plus par rapport à ces artistes-là. Plus par rapport à ces artistes. Pourquoi Ngannou doit avoir l'immunité? Pourquoi lui, on ne doit pas... non, pas de l'Ouest. Il n'y a pas un problème de changement de stratégie. Donner des raisons pour lesquelles on critique Ngannou. Ce n'est pas ça qui va empêcher à quelqu'un de gagner. Ce n'est pas ça. Arrêtez de penser que je vais plus boycotter parce que 2025 approche. Ou bien je vais plus faire le reproche à quelqu'un parce que 2025 approche. Je suis désolé. Ça veut dire que je vais commencer à faire la lèche aux uns et aux autres parce que 2025 approche. Non. Non. J'ai suivi hier un reportage d'un gars de petit pays qui disait qu'il a vraiment souffert d'avoir un jour porté le maillot, porté le tricot du RDPC de Paul Biya, d'avoir soutenu Paul Biya. Je l'ai suivi. Joël Dremont, si tu veux que je te bloque, tu veux pas que je te bloque, tu la fermes sur ma page. Si tu as des choses à dire, va ouvrir ta page, va sur ta page, tu prends ton téléphone, tu l'allumes, tu allumes ta caméra comme j'ai fait ma part, l'allume les cheveux blancs, tu allumes ta part et tu t'exprimes. Ma page n'est pas le marché Mokolo ou n'importe quel con, n'importe quel idiot va venir raconter ses histoires. Non, André Joël. Je te permets pas. Soit tu suis, si ça te dérange beaucoup ce que je dis, tu te déconnectes tranquillement. Soit tu suis et tu évites de raconter des inepties parce que ça m'agace. Ça m'agace de voir des gens qui ne comprennent pas. Ou alors qui refusent de comprendre certaines choses. Ça m'agace énormément. Donc, soit tu suis et tu la boucles et tu n'écris plus rien, soit tu continues à écrire et je te bloque. C'est tout. Arrêtez de penser qu'on est en train d'imposer des choses aux gens. Le monde change parce que des gens dénoncent, parce que les gens sont levés. Les pays dans lesquels vous vivez, les pays que vous trouvez qu'ils ont beaucoup changé, il y a la démocratie, c'est parce que les peuples sont levés pour ça. Vous comprenez? On respecte certaines choses dans certains pays parce que le peuple s'est levé. Ce n'est pas que le peuple est resté comme vous. Si le peuple reste comme vous, rien ne va bouger. Vous n'allez jamais voir ici en France un sous-préfet sortir son bangala partout et ne pas être relevé de ses fonctions. Vous n'allez pas voir un commissaire sortir son bangala partout et ne pas être relevé de ses fonctions. Parce que dans ce pays-là, malgré que les gens font les choses les plus terribles, il y a une déontologie. Il y a une déontologie qu'il faut avoir. Il y a une moralité, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire quand tu occupes certaines fonctions. Donc, quand on n'a rien à dire, je m'en fiche. Quand on n'a rien à dire, on la boucle. Il ne faut pas envoyer, il ne faut pas venir donner des choses, dire des choses juste parce qu'on a envie d'ouvrir sa bouche. Non. Vous pensez que les pays changent pourquoi? Vous pensez qu'un ministre ici peut se permettre d'avoir une vidéo où il a que de balader son bangala dehors? C'est impossible. Dès que ça arrive sur les réseaux sociaux, allez, bam! Le même soir, on enlève. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que ce sont des gens qui doivent être des exemples. Ici, dans les pays où nous vivons, on a vu des gens qui ont complètement perdu leur carrière parce qu'ils ont supporté Nicolas Sarkozy. On a vu des gens complètement foutre leur carrière en l'air parce qu'ils ont supporté Nicolas Sarkozy. Vous ne pouvez pas, en fait, quand ça concerne votre pays, vous faites semblant de ne pas voir. Bonjour, il est. Vous faites semblant de ne pas voir. Quand ça concerne votre pays, vous jetez vos yeux en brousse.
Quand les Beyoncé, les grandes stars américaines supportaient Barack Obama, c'était pourquoi? Quand les Beyoncé demandaient aux gens de voter pour Barack Obama, c'était pourquoi? Parce qu'ils ont une influence, parce qu'ils ont une communauté, parce qu'ils ont un poids sur les gens qui les suivent. Alors pourquoi donc, quand on demande aux stars camerounaises d'être des exemples, d'être des modèles de société, ça vous dérange? Ça vous dérange pourquoi? On ne peut pas être tous stars. On ne peut pas. On ne peut pas être tous des stars. On ne peut pas tous être des Francis Ngannou. On ne peut pas être tous des Manibela ou bien des Coco Argentés. Mais il faut savoir que ces gens qui sont ce qu'ils sont, qui sont au niveau où ils sont, c'est parce qu'il y a des gens comme vous, comme moi qui les suivent. Il y a des gens comme vous, comme nous qui les accompagnons. C'est nous qui les rendons stars parce qu'on les suit. Parce qu'on est derrière eux. Regardez celle-là qu'on appelle Amon, ou c'est Amon Kanachik, ou c'est Amon Kanachik. Regardez là. Vous tous avez vu comment elle a commencé. Aujourd'hui, s'il faut compter les stars Brakata de l'Afrique, vous allez la compter. Si vous comptez les stars Brakata de l'Afrique, vous allez compter cette Amon Kanachik et l'autre, Lady Sonia. Vous allez tous les compter, non? Pourtant, vous avez vu comment ces gens ont commencé. Parce qu'il y a des gens derrière eux, parce qu'il y a des gens qui partagent, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a cela. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous dites que non, parce que quelqu'un de mon village, parce que quelqu'un, non, vous commencez à changer. Non, pour vous reprocher quoi en Nganou? Non. On reproche en Nganou la même chose qu'on reproche à Coco Argenté. On reproche en Nganou la même chose qu'on reproche à Bendeka. Ah oui. Si on boycotte Bendeka, parce que Bendeka chante pour le couple présidentiel, Nganou ne marche pas avec Franck Biya, Nganou ne se balade pas avec le bir. Alors, la cohérence est où? Elle est où la cohérence? Cette cohérence, elle est où? Donc arrêtons. Nganou, pour moi, c'est un sardina. Quand je vois Nganou, je vois Plaisir Amot. Pour moi, c'est les mêmes gens. C'est-à-dire que des gens qui sont passés par la route de la souffrance et qui arrivent à un moment donné, ils oublient. Quand je vois Nganou, je vois Plaisir Amot. Oui. Sauf que même si au niveau du compte bancaire, c'est différent, mais c'est les mêmes personnages, c'est-à-dire des gens qui ont pour arriver où ils sont. Et dès qu'ils arrivent où ils sont, ils oublient par où ils sont passés. Quand je vois Nganou, je pense toujours à Plaisir Amot. C'est comme ce qui est dans ma tête. C'est comme ça. Parce que je me dis, mais regardez-moi ces gens. Ils ont pris la route. Combien de personnes restent sont restées en Libye là-bas dans la mer? Combien? Même pas où ils sont passés. Vous les voyez parler de ça? Vous les voyez même sensibiliser pour que ces choses-là, toutes ces choses qui se passent là dans le Beaux-Arts s'arrêtent. Vous les voyez? Non! Non! Du moment où ils ont Beaux-Arts, ils ont réussi. Ils ne regardent plus derrière. Pourtant, tous les jours, il y a dans la Méditerranée. Nganou devait être un exemple pour ça. Il devait être un exemple. Il devait être un ambassadeur. Vous savez, la différence entre nous et les gens que nous critiquons, chez qui nous vivons et que nous critiquons tous les jours là, c'est qu'ils savent porter des causes. Ils savent porter des causes. Ça aurait été un mecânique d'ici qui avait Beaux-Arts comme ça pour arriver ici en Europe. Il devait être ambassadeur de ces gens, il devait être leur porte-parole, il devait être leur porte-voix. Il devait tout faire pour que, il devait tout faire pour dénoncer la mauvaise, comment on traite les gens là-bas en Méditerranée, comment les gens meurent, comment il devait dénoncer tout ça. Mais Nganou ne parle même pas de ça. Même le Betty qui est passé par là est mieux. Parle mieux de ça que Nganou. Betty en a fait de cela son combat. Il en parle dans ses livres, à la télévision, il en parle. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on porte une cause. Je dis même le petit Betty qui a Beaux-Arts, il est 10 000 fois plus intelligent que Nganou. Il ne suffit pas d'avoir les muscles. Hein. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Betty a Beaux-Arts, il est arrivé en Europe. Il a raconté son histoire. Quand il faut dénoncer les injustices qui se passent là-bas en Méditerranée, il dénonce, il en parle, il a même écrit. Nganou ne parle pas de ça. Nganou a effacé, il a gommé cette partie de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il est du côté des riches. Il a oublié un jour qu'il était pauvre. Il a oublié un jour qu'il a embarqué dans ses bateaux de fortune pour arriver en Europe. Il a complètement oublié. Et vous voulez que nous,
Vous voulez que nous, on le supporte? Vous voulez qu'on soit là à l'acclamer? Comment voulez-vous qu'on le supporte alors que même son propre continent a dit que les gens pour qui il mouille le maillot, les gens qui veulent impressionner, c'est-à-dire étourdis, ne le gèrent même pas. Si étourdi le gérait, la première dame ne serait pas hier en train de danser à Canal d'Or alors que le pauvre est en train de se battre de l'autre côté là-bas pour prendre la médaille qu'il allait venir. Et quand il allait prendre cette médaille, il allait venir coucou coucou, il allait courir qu'à étourdi pour aller montrer la médaille à la première dame. Ça veut dire que même on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas sa valeur. Et ça me plaît parce que j'aime qu'on reconnaisse la valeur des hommes intègres, c'est-à-dire des hommes qui portent quelque chose en eux, qui portent quelque chose en eux. J'aime ça. J'aime qu'on reconnaisse ce genre de personnes. Mais sauf que dans notre pays, on ne reconnaît pas ce genre de personnes. C'est pour cela, en fait, quand je vois des gens me dire, VDK, tu es aigri, tu es jalouse d'un gars, je dis, je ne fais pas la boxe. Vous m'avez déjà dit que je suis jalouse des taux, je ne suis pas au foot. D'autres m'ont dit que je suis jalouse de Coco à chanter. Je ne suis pas une chanteuse. Je ne fais pas dans tout ça. Bonsoir, impartialité parfaite. Bonjour, pardon. Je ne fais pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. Mon combat, c'est de voir les choses qui ne vont pas bien et de le dénoncer. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Je ne suis pas là pour dire des choses pour plaire aux gens. Je ne peux pas aujourd'hui être quelqu'un qui reproche aux lions, qui se plaint parfois que les lions n'ont pas perdre un match parce qu'ils sont insensibles. Parce que même quand à Olembe, même quand à Olembe, et les gens, où c'était le stade, où les gens sont morts, ils sont restés silencieux. Ils n'ont même pas pu mettre un petit brassard. Ils n'ont même pas pu faire une minute de silence. Vous me demandez, je reproche à ces lions ça, et vous me demandez de ne pas reprocher la même chose à Nganou parce qu'il fait la boxe, parce que quoi? Parce que quoi? Dans le monde entier, on trouve des modèles. Dans le monde entier, vous voyez les Nigériens. Oh, les Nigériens, dès qu'il y a moins de choses, ils sortent. Les artistes sortent. Les personnalités sortent, s'expriment. Ah oui. Vous ne pouvez pas venir nous reprocher des choses qui ne sont pas reprochables. Je suis désolé. Je vous dis que hier, toutes les caméras du monde entier, les Eminem, tout le monde entier regardait Francis Ngannou. Je dis bien tout le monde entier. Toutes les caméras étaient braquées sur Francis Ngannou, l'enfant du Cameroun. L'enfant qui avait des choses à dire. L'enfant qui avant ou après ce match, pouvait dire, aujourd'hui c'est mon énième combat. Je vais aujourd'hui comme ça peut-être affronter, vous savez quoi, Fury. Mais vraiment, j'ai une pensée pour ces gens, pour ces familles qui ont perdu la vie en Bankolo. Même sur sa page officielle, est-ce que Ngannou a fait une publication pour Bankolo? Mais vraiment, j'ai une pensée. J'ai une pensée pour mon peuple qui se meurt dans le Nozo depuis tant d'années. Il suffisait de le dire. Le dire, ça ne peut pas faire de toi un MSiste. Le dire, c'est de comprendre, c'est de faire comprendre aux uns et aux autres que même si tu n'en parles pas beaucoup, ça te peine de voir tes frères et sœurs mourir. Parce que parmi les gens qui te supportaient hier, Francis Ngannou, il y avait les gens du Nozo. Parce que parmi les gens qui supportent le foot, il y a des gens du Nozo. Ils n'ont pas choisi cette guerre. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas appelé la guerre chez eux. Parmi les gens qui sont morts dans l'éboulement de Bankolo, il y a les gens qui te supportaient Francis Ngannou. J'ai vu les gens, j'ai vu les Camerounais pousser la bêtise loin jusqu'à dans une école. On a demandé même aux gens de chanter, aux petits écoliers de chanter pour Francis Ngannou. Ils chantent pour Francis Ngannou, pourquoi? C'est juste pour dire, pour vous faire comprendre comment nous là même, on est des vrais crucrus. Ouais. Ouais. Quand Richard Bona est contre le boycott des artistes. Vous savez ça? Vous savez ça? Parce que quand on parle ici tous les jours, là, vous pensez que non, moi je supporte Richard Bona. J'adore Richard Bona. J'adore Valsero. Mais ils vont vous dire que non, je suis contre le boycott des artistes parce que ce sont des artistes eux-mêmes. Ils savent comment c'était difficile pour eux quand ils étaient au pays. Richard Bona est contre le boycott. Il a toujours dit. Regardez où Richard Bona est. Pourquoi il passe son temps à dénoncer tous les maux qui minent la société camerounaise? Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait?
Parce que Richard Bona a compris qu'il a une tribune. Richard Bona a compris que le monde entier le voit. Richard Bona a compris qu'il peut être la voix des sans-voix. Donc il profite de cette tribune-là pour dénoncer, pour dire les choses qui vont mal dans son pays. Il n'était pas obligé, Richard Bona, puisqu'il a une belle vie. Il a une vie merveilleuse. Il se balade, il va partout dans le monde entier. Il va partout dans le monde entier, il vit bien. Il a une vie de ouf. Il a une vie de ouf. Tout le monde entier le connaît. Regardez, les Ivoiriens l'ont même invité à la Coupe d'Afrique. Nous, les continentaux, on était obligés, on ne pouvait même pas l'inviter parce qu'il est interdit même de poser ses pieds au pays. Vous n'en parlez pas. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et vous nous demandez, oh, qu'est-ce qu'un Nganou vous a fait? Oh, vous êtes jalouse d'un Nganou. Jalouse de quoi? Il est le Camerounais le plus riche. Il est le Camerounais le plus riche. Avant même qu'on ne parle de lui, on avait dans les étaux. On avait dans les étaux. Nganou arrive quand? Nganou arrive quand il arrive là, vous pensez oh, vous êtes jalouse d'un Nganou, vous êtes aigri. On dit que mon fils fait la boxe. Il dit qu'avant que Nganou n'arrive, on avait dans les étaux. Donc ça veut dire que Nganou là, c'est hier qu'on entend parler. Nganou là, c'est hier. Et j'entends parler étaux depuis que j'étais encore au Cameroun. C'est quand même une génération. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui venir faire comme si. Dites aux gens, reprochez aux gens leur manque de solidarité, reprochez aux gens le fait d'être indifférents. Ça fait de nous les mauvaises personnes. Ça fait de nous ceux qui sont du mauvais côté. Wow, vous êtes aigris. Non, j'attends le monsieur. J'ai la monnaie uniquement pour le monsieur de tout à l'heure. Il te dit non, il me faut 5 €. J'ai dit non. Quoi? Non, j'ai besoin. Désolé, hein, j'ai un enfant qui me raquette. Les enfants n'aiment pas voir les pieds. Donc, non mais, le Camerounais avec sa façon toujours bizarre, vraiment maman, est-ce qu'on mange chez lui? Est-ce qu'on a demandé est-ce que j'ai demandé qu'il a donné à manger à Makena? Hein? Je lui ai demandé d'aller donner à Makena, d'aller donner à manger à Makena. Non, on ne demande même pas son argent. Richard Bona qui dénonce, il donne à manger à qui? Quand Richard Bona dénonce, il donne à manger à qui? Mais il dénonce parce qu'il veut que les choses changent. Parce qu'il n'est pas capable de donner à manger à tous les Camerounais. Donc il préfère que l'État qui est censé s'en occuper fasse son travail pour qu'il n'y ait plus autant de pauvreté, autant de misère dans son pays et autant d'injustice. Je vois des gens, Nganou a gagné, mais il est victime d'injustice. Il a gagné quoi? Partagez le live, la team. Oh, Nganou a gagné, c'est juste qu'il est victime d'injustice. Oh, Nganou a gagné, l'histoire retiendra qu'il a perdu. L'histoire retiendra qu'il a perdu, aussi courageux soit-il. Il a perdu. Point. Et ça ne chauffe pas. L'histoire retiendra qu'il a perdu. Il a voulu aller tester la furie, il a trouvé la furie. Merci, impartialité. L'histoire retiendra qu'il a perdu. Arrêtez de vouloir ramener les choses. On veut dire les choses, vous voulez nous étouffer. Vous n'allez pas nous étouffer. Dis que si on a 2 vues, on va parler. Vous voyez, si on a 2 vues, on va s'asseoir là et parler. Oh, il est victime d'injustice. Quelle injustice? De quelle injustice vous parlez? Il y a une injustice là. Il est victime de quelle injustice? Le concerné même ne parle pas d'injustice. C'est vous là, les bracata. Oh, il est victime de quelle injustice? Hein? Bonjour Racine. Tu as vu, je n'ai pas dit Racine Carré. Hein. J'ai dit bonjour Racine. Non, il a perdu. Quoi? Oh, BDK, tu es aigri. Oh, tu es jaloux. Je suis jaloux, c'est lui qui me nourrit. C'est lui qui nourrit mes enfants. C'est lui qui paye mon loyer pour que je sois jalouse de lui. J'aimerais que si c'est mon fils qui est à la place de Nganou, que mon fils pense aux autres. Que mon fils soit du côté des opprimés. C'est tout. Être du côté des opprimés ne veut pas dire donner sa richesse aux opprimés. Être du côté des opprimés veut dire tout faire pour qu'il y ait moins d'opprimés, qu'il y ait moins d'injustice, qu'il y ait
Voilà. Balas. Ok. Balas. Je sais que vous avez mis les organes hier, le père. Tiens bon, c'est pas dans la défaite. Perdre, c'est perdre. C'est pas moi qui l'ai fait perdre. Je dis, Balas, tiens bon, je t'en prie, tiens bon, accroche encore ton cœur. Je ne sais pas, tu n'as pas encore digéré. Si tu étais là pour moi, je te donner le reste de ma bouillie. Tiens bon. Tiens bon, Balas. Mais il a perdu. Nous, on sait. On a truqué le combat. Oh, c'est parce qu'il est ceci. Oh, mais nous, on retient tout simplement qu'il a perdu. C'est tout. Point. Point. Balas, comment tu peux expliquer hier? Hier, il y avait le Canal d'Or. Hier, il y avait Francis Ngannou. Bonjour, M. Lilan. Mais ça, si nous tous là, on aimait tous, si le continent et ce gouvernement de Wayo là était vraiment pour Francis Ngannou, on déplaçait la cérémonie des Canal d'Or là, non? Comme ça, nous tous on se concentrait sur la victoire de notre fils du continent, non? Non. Il y avait les Canal d'Or où notre maman Chantou au cœur d'or se trémoussait et il y avait d'autres qui étaient concentrés comme ça sur Francis. Je vais m'arrêter comme ça là pour la parenthèse Francis Ngannou et dire aux uns et aux autres que mon combat, quand je boycotte les artistes, on me dit VDK, quand tu boycottes les artistes, je vous dis, c'est parce qu'ils ne dénoncent pas. Aujourd'hui, si je suis indifférente face à la défaite de Ngannou, c'est parce qu'ils ne dénoncent pas. C'est la même chose. C'est pas pour moi possible d'acheter un billet d'avion pour aller là-bas, là où il était à Riyad, pour aller suivre ce combat. Mais il faut quand même que je manifeste, que je m'exprime, que je vous dise que Ngannou, il a perdu et que moi, je m'en fous. Et que je m'en fous royalement. Parce que quand quelqu'un a, bonjour Blanche-Neige, quand quelqu'un a toute une tribune, quand quelqu'un a tout le monde entier à sa bouche et n'arrive même pas à dire un petit mot pour nous, les beaux-ailleurs et les beaux-ailleuses, c'est pathétique. Voilà, c'est pathétique, c'est tout simplement pathétique. Et ça, on n'y peut rien. Quand on n'a rien dans la tête, on n'a rien dans la tête, on ne peut pas tout avoir. On peut avoir du muscle, ne pas avoir quelque chose dans la tête. Regardez le petit Bertie Locamite. Il a fait de ce combat des beaux-ailleurs une partie de son combat. Il en parle tout le temps. Il en parle tout le temps. Et regardez le Bertie et le Ngannou. Des deux, vous jugez qui est le plus intelligent. Vous jugez d'après vous qui est intelligent. Il ne suffit pas d'être très grand de taille, d'être très beau, d'être très élégant. Non. Un homme, c'est beaucoup de choses. Un homme, c'est beaucoup de choses. Quand je regarde Bertie, j'ai de l'admiration. Parce que c'est quelqu'un qui n'oublie pas d'où il sort. Mais quand je regarde Ngannou, je ne ressens rien en fait. Je ne ressens rien. Il n'y a pas d'admiration, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand quelqu'un n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur. À vos yeux, il a une valeur financière, mais à mes yeux, il n'a aucune valeur. Je suis désolé. Quand je regarde même un combattant, même un Paul de Blesse, je me dis oui, Paul de Blesse est 1000 fois mieux parce que le pauvre il n'a rien, mais il se bat même pour les opprimés. Il pense à ceux qui n'ont rien. Mais un gars, lui, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Quand Eto'o est parti manger le soya à Bamenda, on a crié sur Eto'o. Mais ce gars, nous aussi, se promenait avec le bille tranquillement au Cameroun, non? C'est les mêmes gens. C'est des animaux du même... C'est des gens qui sont... C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Il n'y a pas de différence. Puisqu'on va dans les écoles obliger les enfants à chanter pour lui. Pour Francis Ngannou. Ngannou a fait quoi? Oh, il a construit. Oh, il a fait quoi? Il a fait quoi? Quoi? Dis donc. Voilà, on va parler des Canal d'Or. On va parler de notre reine-mère. Notre reine-mère, la Chantou des Chantous. La femme que Dieu a tout donné. La beauté, l'élégance. On ne peut pas tout donner aux gens. Tu peux être belle, tu peux être élégante, mais il y a beaucoup d'autres choses que tu ne peux pas, tu peux ne pas avoir. Il y a dans notre pays, dans notre continent, les gens qui refusent leur passé. Déjà, ça c'est les mêmes gens que les Ngannou, les gens qui ont oublié leur passé, les gens qui ont oublié. Ah, il faut bien qu'on trouve les choses. Hé, Bijou Kamel, tu as vu une fille métisse qu'on te dit qu'elle est laide. Tu as vu une métisse, une métoche qu'on te dit qu'elle est laide. Ah, oh, est-ce que ce n'est parce que tu n'es pas au continent, hein? Au continent, tout ce qui est métoche, on te dit qu'elle est nyanga, la magie sort, hein?
Encore à l'époque là, où on comptait à peine les métoches du bout des doigts. Tu as vu une métoche, on te dit qu'une métoche est... Eh, pardon, dis donc, ne viens pas nous embrouiller. Bon, bref. On a donc hier les canals d'or. C'était l'occasion pour pour les Camerounais, les artistes, les comédiens, tous ces gens-là, de se retrouver autour de Madame Tchatchoué qu'on a nommée. En fait, vous savez que Madame Tchatchoué et Chantal Biya ont signé le pacte. Hein. C'est-à-dire que même si Chantal Biya est couchée le jour du canal d'or, même si elle est sous perfusion, le jour du canal d'or, vous allez la voir. Elle peu importe, je pense même qu'on fait le programme des canals d'or par rapport à la disponibilité de Chantal Biya. C'est le parfait partenariat. Quand vous voyez que je vous dis que les gens au Cameroun, chaque Camerounais a l'art de trouver son petit business, a l'art de trouver son petit coin, a l'art de trouver son petit truc où on va trouver effacer son truc. Quand vous voyez Madame Tchachou, Madame Tchachou, c'est Tchakwa, vous voyez non, son ardoise est toujours blanche parce que toutes les notes sont effacées. Elle est la Tinda de Madame Chantal Biya à fond la caisse. Madame Chantal Biya est la marraine de Canal d'Or à vie. Donc, c'est toujours le... Donc, on a donc vu hier notre Chantal Biya international, notre seul et unique, parce qu'il n'y aura pas son deux. Il n'y aura pas son deux. Que ce soit avant, que ce soit après, il n'y aura pas son deux. Voilà des gens, un peu des gens comme les Ngani, a dit, dans la vie, il y a toujours un miracle, il y a toujours un miraculé, ou il y a toujours un miracle. On a sorti de là où elle était, on l'a posée là où elle est aujourd'hui, sans aucun effort. Ce n'est pas qu'elle était plus méritante que les autres parce qu'on n'a pas fait de concours. Donc son seul mérite, c'était d'être à un endroit, au bon moment, et d'avoir attiré l'attention. Alors, il y a quelques jours, quand tu as dit il faut fermer la porte parce que je parle des interférences de la télé sur mon truc. Il y a quelques jours, il y a un éboulement de terrain causé par Grégoire Owona en Bankolo. Ouais, il y a eu plus de 160 morts. Il y a des familles entières qui ont été complètement terrassées. Bonjour, c'est DKR combattant. Des familles entières qui ont été complètement terrassées. On a vu un défilé de Camerounais se déplacer pour aller sur cet endroit, pour aller juste même faire un petit coucou aux sinistrés. Parce que tous ceux qui sont déplacés, ce n'était pas pour leur donner quelque chose, mais c'était juste pour leur faire comprendre qu'on comprend votre douleur, on compatit. Même Franck Biya, qui a mis son nez dehors, est sorti ce jour-là. Même les croqueuses de diamants, qui, quand tu veux regarder sur le plan camerounais, n'ont aucune valeur. Elles étaient quand même déplacées. Même la Miss Cameroun, elle s'est déplacée. Je vous dis comme ça, les gens qui sont déplacés, et même les gens vraiment qui n'ont pas une très grande popularité, qui sont déplacés, pour vous faire comprendre que quand vous regardez les pays à côté, quand il y a eu un tremblement de terre au Maroc, les membres du gouvernement sont déplacés. Vous avez même vu Maître Gims, qui s'est même déplacé, qui par solidarité pour le peuple marocain, qui a même fait des petits colis pour les distribuer aux gens, parce qu'ils avaient tout perdu. On n'a pas vu ça au Cameroun. On n'a pas vu un chanteur camerounais ou un footballeur camerounais faire un petit colis, même des sacs de riz pour les distribuer aux gens. On a vu plutôt, oui, quand on dit on n'a vu aucun chanteur, on a vu Keres Soso, qui a vraiment été magnifique sur ce coup-là, avec une très grande solidarité à l'endroit des sinistrés. En dehors d'elle, vous avez vu qui? J'ai cru, quand j'ai regardé Bankolo, que peut-être que la première dame est dans un état malade. Elle est peut-être malade. Puisqu'on dit que le père, on ne peut pas demander à Paul Biya de se déplacer pour aller en Bankolo, c'est un peu faux, il ne peut pas marcher pour aller dans cet endroit, il ne peut pas. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour dire que oui, il fallait que Paul Biya se déplace pour aller en Bankolo. Non, non. Quand tu commences à demander aux gens les choses selon leurs conditions physiques, ils ne pouvaient pas se déplacer pour aller en Bankolo, ça c'est clair, net et précis. Parce qu'il ne peut pas aller dans les monter, descendre là. Non, il ne pouvait pas. Donc, il ne pouvait pas aller là-bas. Mais la première dame pouvait y aller, non?
Elle pouvait mettre... Attends, comment est-ce que petit pays n'a pas toussé? Ne parle pas de petit pays, s'il te plaît. Petit pays a son conseil ici bientôt. Le 9 décembre, le jour de mon anniversaire. Petit pays, c'est l'ami particulier de... Le ministre de l'Olala s'appelle encore comment là? De celui-là qui est toujours, qui ne parle pas beaucoup là. Celui-là qui était le complice de Mugobe Lingala. Bon, ton nom m'échappe. Donc, vous avez vu, la première dame, je vous assure, je croyais qu'elle était même pas sur le continent. Pour moi, je pensais qu'elle était dans ses appartements privés quelque part hors du pays. Silence radio. Pas un mot. Pas un mouvement. Silence de ouf. On a vu des gens mourir en Turquie. Dans le tremblement de terre en Turquie, le président a envoyé à Tangandi avec 600 millions de francs CFA. Pour parler de nos Turcs. On voit les gens mourir à Bankolo. Le même gouvernement qui a donné 600 millions aux Turcs donne un seau, quelques morceaux de savon, la sardine et le matelas aux sinistrés de Bankolo. Aucun relogement. Rien. Rien à l'endroit des populations, à l'endroit des sinistrés, rien. Chantal Biya était aussi sur le continent, je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'elle était aussi en forme, qu'elle était là. Et voilà. Canal d'Or arrive, on voit Chantal Biya. Chantal Biya sort, toute gros, toute pimpante, toute fraîche. Elle se trémousse, elle danse, elle fait l'ambiance au Canal d'Or. Quelle indifférence! Quelle indifférence pour son peuple! Quelle indifférence en tant que première dame! Quand vous regardez les premières dames des autres pays, vous voyez, moi j'ai connu Bernadette Chirac ici. La première dame que je ne vois pas pour dans les œuvres de charité, là, c'est notre maman Macron. Sinon, Bernadette Chirac était vraiment la première dame de cœur. Elle a instauré les pièces jaunes, même comme Madame Macron a pris le relais, mais elle a instauré les pièces jaunes. Elle était une dame de cœur, Bernadette Chirac. C'est-à-dire, quand tu vois une première dame qui pense, c'est-à-dire que parfois, on dit, même dans un couple, même quand le mari est dur, le mari est radin, tu vois, le mari qui est riche, qui a beaucoup d'argent, mais qui ne donne pas, tu vois parfois que on prend que chez la femme. C'est-à-dire que la femme prend au mari et redistribue. C'est-à-dire qu'on pouvait tout reprocher à Paul Biya et avoir une première dame qui est vraiment le contraire de son mari, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment près du peuple, qui essaie même de nous adoucir, qui essaie même de nous faire oublier le cauchemar que nous vivons, qui essaie de nous apporter un petit sourire. Mais non. Le mari est dur, la femme est dure. Les enfants, même chose. Indifférence totale. On a même oublié que la première dame là était aussi pauvre que nous. Comment on peut alors expliquer ce personnage qui, les gens meurent dans une catastrophe causée par son ministre Grégoire Oona, qui est allé rafistoler, toucher les chiffres qu'il ne fallait pas toucher, et il y a eu un éboulement de terrain, et ça a causé la mort de plus de 160 Camerounais. On a silence radio de ce côté-là, aucune impunité, on ne peut pas toucher Grégoire Oona. C'est les ministres qui datent de l'âge de la pierre taillée, on ne les touche pas. Il est là, la première dame ne dit rien. Et ça ne fait même pas 2 mois, quelques semaines après, on a une cérémonie quand on dit qu'on récompense pour la culture camerounaise. Mais ce que les gens, même qu'on parle de récompenser, qu'on parle de récompenser au Canal d'Or, là, sont les gens qui n'ont même pas les droits. C'est ça qui est incroyable. Les gens là n'ont pas leurs droits. Ils n'ont pas de droits. J'ai entendu hier que Lominga a remercié la première dame. Lominga n'a pas de droit. Hein? Elle n'a pas de droit. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si Facebook, si elle ne peut même pas Meta là que vous voyez sur Facebook, là, que les gens font des vidéos, ils ont un peu des centimes là. Ce que d'autres même n'ont même pas le gobelet chez eux pour boire de l'eau. Mais Lominga remerciait la première dame. Je ne sais pas si la première dame qui lui a donné le prix, qui a fait en sorte qu'elle gagne, ou ce sont ses followers, le pauvre peuple camerounais qui aime bien la distraction, qui s'abonne sur sa page, qui regarde ses vidéos, qui partage ses vidéos et tout. Regardez vous-même, essayez de comprendre. Le Canal d'Or,
C'est pour récompenser les artistes, les web comédiens, tout ça, tout ça. Dans un pays où les artistes, les web comédiens n'ont même pas les droits d'auteur. Ils ont devant eux la personne qui est responsable de ça, qui est la première dame. Ils ont l'occasion donc de dire à cette première dame que chaque année, tu viens ici dans le canal d'or, en tant que marraine. Mais est-ce que tu sais que nous-mêmes là, on n'a pas de droit? On n'a pas de droit. Qu'est-ce que tu fais pour nous au juste? Chanel, à part de venir là chaque année comme ça, là, danser avec nous et tout, qu'est-ce qu'elle fait pour eux? Tu laisses ça pour qui? Elle fait quoi pour eux? Rien. Rien. Rien du tout. Bonjour Bruno. Rien du tout. Je remercie la première dame. La première dame, hein, moi Minga. La première dame là, si notre pays était bien, est-ce que ton Cabrel à qui tu rendais hommage hier, c'est qu'il est encore avec nous, tu sais ça? On a des gens qui n'ont pas de droit d'auteur. On a des gens qui n'ont rien. Ils ne sont pas comme les Nigériens là qui sont à côté, qui vivent de leur musique, qui vivent de leur art. S'il n'y avait pas, je dis que ça n'avait pas créé Meta. C'est que les gens qui ont dit web, machin, ils ne devaient rien avoir. Ils ne devaient même pas avoir l'argent pour acheter un gobelet d'eau. Eux de remercier Zuckerberg, ils remercient la première dame. Elle fait quoi pour eux? Elle fait quoi pour eux? Voilà l'occasion. Vous n'avez pas vu un Français dire au président Macron que Macron est le président le plus nul depuis que vraiment parmi tous les présidents qui sont passés devant ses yeux, il a vu que c'est Macron là qui est le plus doutou. Un Français l'a dit. Voilà les artistes qui ont devant eux la première dame. C'est chaque jour qui se plaignent sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de droit d'auteur. Rien. Je l'ai dit un mois ici, rien. Les gens meurent, rien. Ils ont l'occasion. Ils pouvaient même boycotter ces canaux d'or pour montrer le mécontentement, pour dire que non, dans ce pays, vous ne nous respectez pas. On n'a droit à rien. On n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Les canaux d'or les servent à quoi? Ça les sert à quoi au juste? Ça les sert à quoi? Quand vous voyez ici les énergies, musique, tous les grands récompenses qu'on donne aux artistes, ça les propulse. Ça les propulse. On a donné à moi, Mingala. Ça va lui servir à quoi? Ça va dans sa chambre. Ça n'est pas plus long que ça. Parce que la musique camerounaise, parce que tout ce qu'on fait comme n'est pas valorisé à l'extérieur. Ça ne sort pas du continent. On récompense les gens aux États-Unis, on en parle ici en France. On récompense les gens dans les grands trucs, on vient en parler, on en parle ici en France. Que quand on entend ici dans et même énergie, musique, on a parlé des canaux d'or. Non, rien. Rien. Ça ne passe nulle part. Ça reste que sur le Cameroun. Ça ne traverse même pas la porte de Douala. Vous venez nous casser les oreilles avec. Et c'est là où la première dame vient danser, se trémousser, et tout, alors que son peuple, parallèlement, est en train de voir le feu. Son peuple est dans une souffrance incroyable. Elle est indifférente. J'espère que hier, on leur a donné la palme d'or de l'indifférence. On leur a donné la palme d'or du bonhomme. Tu te demandes que, mais vraiment, est-ce que celle-là, elle a des enfants? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle voit ça? Est-ce qu'elle voit vraiment son peuple? Non. On parle des routes, silence radio. On parle des hôpitaux, silence radio. On parle du délestage, silence radio. On parle du manque d'eau, silence radio. On parle des injustices, silence radio. On a dit qu'il y a une femme en prison avec 2 enfants. 2 enfants. Que cette femme, on l'a arrêtée pour une histoire de téléphone, pour une histoire de quoi? Elle est en prison pour 2 enfants. Silence radio. Le commissaire sort son bangala partout. Silence radio. Le sous-préfet sort le bangala partout. Silence radio. Mais en général,
tout un général a osé parler un peu. On l'a envoyé en retraite illico presto. Je ne sais pas si c'est parce que le général était bamileke. Je ne sais pas. Je n'ai même pas envie de faire de dire que c'est parce que tout un général, il a osé parler un peu à Tangandji que il est en retraite. Donc en fait, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent voir. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant de nos problèmes. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant de nos problèmes. Ils sont au courant de tous nos problèmes. Mais c'est eux qui choisissent de ne pas voir nos problèmes. C'est eux qui refusent de ne pas s'intéresser à nos problèmes. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix personnel qu'ils ont fait. De ne pas s'intéresser à ce qui nous concerne. C'est incroyable. J'ai tout un canal d'or. Personne ne peut dire, Madame la Présidente, Madame la Première Dame, est-ce que vous voyez comment nous souffrons? Est-ce que ça fait chaque année, vous êtes la marraine des canals d'or, on nous récompense ici. Mais cette récompense nous sert à quoi quand on n'a pas de droits? Quand on meurt, il faut qu'on fasse il faut qu'on sorte une liste de commandements qui circulent partout, de cotisations, de Ndjangi, 5 000, l'autre a donné 5 000, l'autre a donné 10 000 pour pouvoir enterrer quelqu'un, un artiste. Quel artiste camerounais? On mis quelques-uns qu'on enterre dignement. Ces derniers temps-ci, il faut toujours faire la quête. Il faut toujours faire la quête. Il faut toujours faire la quête pour pouvoir les enterrer. Parce qu'ils n'ont aucun droit. Parce qu'ils sont complètement abandonnés à eux-mêmes. Rien n'est fait. Voilà un système où les mêmes gens sont là à se remplir les poches, à torpiller les choses au pays. Et que personne ne peut dire. C'est-à-dire qu'un ministre ne peut pas reprocher l'autre ministre parce que tous sont des voleurs. Il n'y a personne pour reprocher l'autre. Un commissaire ne peut pas reprocher l'autre commissaire parce que tous font la même chose. Un sous-préfet ne peut pas reprocher un autre sous-préfet. Ils font la même chose. Ils sont tous pareils. Ce n'est pas Fameux Ndogo qui va faire un reproche à Grégoire Ouona. Non. Puisque il fait pareil. Zombifier les gens de son village. Mentir, faire des promesses fallacieuses, d'année en année, pendant qu'eux, ils ont un train de vie incroyable. Voilà des gens que vous nous demandez d'avoir, d'être gentils, de les comprendre. Vous trouvez, comment vous faites pour trouver les raisons pour supporter ces gens? Vous prenez les raisons où? Tout le monde, tous les Camerounais veulent voir leurs enfants grandir. Tous les chanteurs, tous les web-ceci, tous veulent voir leurs enfants grandir. Il n'y a pas un Camerounais qui ne veut pas voir son enfant grandir. Mais vous voulez qu'il y ait un changement. Parallèlement, vous voulez un changement. Parallèlement, vous voulez des bonnes choses. Vous voulez de bons hôpitaux. Vous voulez de bonnes routes. Vous voulez la lumière tous les jours. Vous voulez de l'eau tous les jours. Vous pensez que vous allez obtenir cela comme ça, en étant silencieux, en ne vous bougeant pas. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez. Tout ce qu'on obtient, ce n'est pas l'effort. Ce n'est pas l'effort, c'est en faisant des efforts qu'on obtient quelque chose. Il n'y a pas qu'on reste comme ça, la main vient de tomber du ciel. Vous mentez. Si chacun ne fait pas d'effort, si chacun n'enlève pas l'esprit de moi, l'esprit de ma famille, l'esprit de je, l'esprit de ceci, le pays ne changera jamais. Hein. Le pays ne changera jamais. Je vois les Camerounais sont toujours en train d'amasser. Même les mbenguistes ici, ils sont en train d'amasser. C'est oh, je viens de terminer mon deuxième immeuble R+5. Oh, je viens de terminer mon ceci. Oh, je viens de terminer ma mini-cité. Oh, je viens de terminer ceci, cela. Oh, en fait, chaque jour qui passe, un Camerounais célèbre son immeuble qui vient de terminer, son ceci qui vient de finir, sa maison avec piscine. Donc, du coup, quand vous voyez les gens avoir réussi à investir un peu comme ça, ils ne veulent plus parler, ils ne veulent plus parler politique, hein. Ils ne veulent plus critiquer. Je tiens à vous dire que Robert Nguamo, Jean-Robert Nguamo, nous avons montré l'autre jour son immeuble à Douala. Comme ça.
très beau, très bien construit. Mais ça n'empêche pas à ce même Jean Robert de dire que la route n'est pas goudronnée, de dire que l'hôpital manque de ceci, de dire qu'il manque l'eau. Ça n'empêche pas. On peut aimer son pays en disant la vérité. Mais quand vous êtes des poltrons, quand vous êtes des gens qui ne veulent pas faire le moindre effort, vous vous cachez tous derrière votre lâcheté pour ne plus rien dire. Ah non, j'ai mon chantier, vraiment. Hey, j'ai mon chantier, hein, il faut que je finisse mon chantier là. Bonjour Brigel, vous savez, chaque jour on vous dit que vous construisez dans le village des gens, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que plus ces Zéwondo et ces doigts-là vous disent que vous êtes en train de construire dans leur village, plus vous augmentez encore le niveau des immeubles. On peut construire, on peut changer son pays. En étant comme Jean-Robert Nguamo. Il aime son pays, il veut un bon pays, il construit des choses magnifiques dans son pays et il dénonce pour que les choses changent. Ça sert à quoi d'avoir des immeubles comme ça dans des pays marécageux? Ça sert à quoi? Il vous dit non, je veux bien investir dans mon pays, mais parallèlement, je m'investis aussi pour que les choses changent, pour que les choses aillent mieux. Oui. Mais vous, ah non, moi je ne parle pas de la politique. Vraiment, moi je ne parle pas de vos choses là. Mais la gente du quoi, votre combat là, il est noble, mais nous on vous regarde seulement, on vous encourage. On vous dit, allez vous inscrire sur les listes électorales. Oh, c'est compliqué, vous ne pouvez pas faire d'efforts. On vous dit, allez faire votre carte, vos cartes d'électeurs. Oh, c'est compliqué. Oh, on m'a demandé ceci. Oh, vraiment, je ne peux pas perdre ma demi-journée. Oh, je ne peux pas perdre ma journée pour ça. Voilà vos vies que vous êtes en train de perdre. Chaque jour, vous perdez vos vies. Chaque jour que Dieu fait, vous perdez vos vies. Chaque jour, c'est vous qu'on est sur les rues pour aller entrer dans les villages. Chaque jour. Chaque jour, c'est les cars. Eux, des centrales voyage, eux, des ceci, eux, des logistique, ou c'est logistique, ou c'est majestique, qui restent sur les routes avec plein. Aucun survivant chaque jour. Alors que si on s'était battus tous ensemble. Si on s'était tous mis ensemble. Si on avait sacrifié tous une journée de nos vies pour aller faire nos cartes, ceci, pour aller faire cela. C'est que peut-être les choses peut-être sont en train de bouger. Mais non. Je vois les gens ici. Ils disent, coucou, je m'en vais au pays. Vraiment, j'ai des choses à faire. Et il faut que je termine mon immeuble. Oh, vraiment, patati patata. Oh, non. Mais c'est avant que j'avais la rage d'investir au pays. Depuis là, je n'ai même pas de motivation. Je n'ai même aucune motivation. Je n'ai aucune motivation. Tout au contraire, je me dis, oui, VDK. Il a acheté ma maison ici. Comment je peux faire pour acheter une deuxième maison? Comment il peut faire pour acheter une deuxième maison pour mettre ma location? Les gens vivent dedans, ils payent. Comment il peut? C'est ça, aujourd'hui, c'est ça que je pense plutôt à ça. Alors que je pensais plutôt comment aller terminer mon chantier au pays, faire ceci. Non, zéro motivation. Mais je vois des gens avec qui je suis tous les jours. Ils ont de la peine à partager, même seulement mon live, comme ça, prendre à partager. Pourtant, ils m'aiment d'amour. Non, vraiment, votre affaire là. Notre affaire là. Ça ne t'a pas encore touché. Ceux qui restent sur les routes tous les jours disaient aussi qu'ils ne vont pas à la politique. Hein. Ils disaient aussi que votre affaire là, votre affaire là, mais ils sont là tous morts. Parce qu'ils allaient à l'ouest. Ils sont restés tous sur la route. Mais quand tu leur peux te dire que non, votre affaire là, vraiment, votre affaire là, vous aimez trop ça. Vous vous plaignez trop. Vous vous plaignez trop. Axelou, Yaoundé, Bafoussam, on ne compte que les corps. Axelou, Douala, Bafoussam, parce que c'est les meilleurs endroits des enterrements. C'est-à-dire que tous les week-ends, c'est là-bas le plus grand contingent. Et que c'est le plus grand contingent, c'est par là-bas. Axelou, Douala, Yaoundé, Douala, Bafoussam, on dit qu'on a ramassé les morts. Oui, mais quand ils étaient vivants, tu leur dis, ah non, comment vous avez fait là, vraiment? Moi, je ne suis pas la politique. Vous voulez faire comme votre canto. Vous voulez faire le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont. Je ne vois pas des morts. Je dis ce qui est. Je dis la réalité qui est. C'est la réalité. Aussi triste que ça, c'est la réalité. Aussi dur à accepter, c'est la réalité. Ah oui. Oh, vraiment, il faut que j'aille couler ma dalle. Il faut que j'aille encore couler ma deuxième dalle. Il faut que. En allant un jour couler ta deuxième dalle là.
Oh, vraiment, avec les routes du Cameroun, là, il me faut une voiture 4x4. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Oh, maintenant, on ne voyage plus la nuit, on voyage seulement le jour. Parce que si tu voyages la nuit, tu n'es pas sûr d'arriver. Maintenant, il faut voyager les jours où tu vois bien Miss Meilleur. Ou quand la mort vient, tu vois la mort là arriver. Parce que les routes là sont très dangereuses. Parole de Benguis. Oui, donc tu sais, maintenant, quand on peut au pays, là, on ne voyage plus la nuit. Hein. On voyage seulement le jour. Parce que avec les routes là, avec les dos, où c'est des dos d'éléphant, où c'est des dos d'âne, où c'est des quoi, c'est très compliqué. Donc, on voyage le jour. Mais malgré ça, tu entends falaise de Tcham. Boum! Oh, on voyage le jour. Oh, R plus ceci. Oh, R plus comme ça. Oh, vraiment. Oh, ceci. Eh oui. Eh oui. C'est la triste réalité. Ils ne faisaient pas la politique, tous ceux qui sont partis. Ils étaient tous des apolitiques. Ils étaient tous à crédit. Non, VDK, tu sais, ton combat là, il est noble. Mais nous, on ne vous accompagne seulement derrière. Parce qu'il faut que je termine mon immeuble là. Tu sais, mon immeuble là, il faut que je termine ça. Et nous qui n'avons pas d'immeuble, on fait comment alors? Donc nous, on est à se battre parce qu'on n'a pas d'immeuble. Donc nous, on veut le changement parce qu'on n'a pas d'immeuble. Donc nous, on veut le changement parce qu'on ne connaît pas aussi investir au pays. Parce que quand tu me demandes que tu as déjà fait quoi, tu as déjà fait quoi au pays. Donc nous, on n'a pas. Donc avec nous, on dénonce. On veut le changement parce qu'on n'a rien. Vous êtes très drôle. Vous êtes très, 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 très drôle. Je tiens quand même à vous dire, de yeux à yeux, que ma mère n'a fait que 3 filles. Et qu'elle a quand même un terrain de 600 mètres carrés à Mimboman. Allez quand même regarder le prix du mètre carré du terrain aujourd'hui à Mimboman. Quoi qu'on dise, malgré le mauvais état des routes. Et qu'elle n'a que 3 filles, il n'y a pas de garçon. Hein, parce qu'on dit au Cameroun que c'est le garçon qui hérite. Il n'y a que 3, on ne sont que 3. 3. Donc en fait, j'ai ma part d'héritage qui m'attend au pays. Vous comprenez? Ah oui. J'ai mon petit truc là que, même si demain, si, comme je fais les choses, je sais qu'elle veut le plus longtemps possible parce que je n'ai aucune pression, je n'ai pas besoin. Mais si j'ai quand même un petit, on prend les 600 mètres carrés, on divise en 3. Un pour Nadine, un pour Majo, un pour Karine. Je n'ai pas besoin de beaucoup mouiller le maillot. Hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup mouiller le maillot. Si je pars au Cameroun, je vais prendre le téléphone, dormir chez ma mère. Ma chambre est toujours là. C'est pas ça qui m'a pas empêché d'aller acheter mon terrain à Odia, d'aller acheter l'autre à Anfou. Ça me sert à rien d'entrer l'argent comme ça pour rien. Les gens pensent que nous on fait les choses parce qu'on n'a rien, parce qu'on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner, on est des rientons. Non. Non. C'est juste qu'on se dit, ouais, comment ça peut être dur comme ça? Vous pensez que nous ne sommes pas construits les R plus machin, bien qu'il y a certains parmi nous qui ne construisent pas. Je vous ai donné l'exemple de Jean-Robert. Oui, ma soeur s'appelle Karine. Ma Benjamin s'appelle Karine. C'est drôle, hein? C'est drôle, mais... Ce sont des gens assez particuliers. Ma petite soeur, ma dernière, s'appelle Karine. Ah oui. Je vous ai pris l'exemple de Jean-Robert Guamo. Il fait des reproches. Il dénonce. Il est du bon côté du combat. Malgré qu'il a en train de faire ses petits projets au Cameroun, il est du bon côté du combat. Il veut que les choses changent. Parce que si les choses changeaient, peut-être que l'immeuble qu'il a là, peut-être qu'il avait même 2 ou 3. Oui, si les choses changeaient, peut-être que c'est même 2 immeubles qu'il a posés par terre. Parce que les choses devaient être plus faciles. Moins de corruption, moins de. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Avec la corruption, la gangue, tout le monde, le vol est installé partout. L'argent que tu construis une maison, en temps normal, tu peux construire même 2 maisons avec. Mais avec le vol, on te coupe ici, on te coupe là-bas, on te coupe. Tu finis par prendre l'argent de 2 maisons pour construire une maison avec. Les gens pensent que pour aller investir au Cameroun, ou bien pour aller faire des choses au Cameroun, il faut seulement ne pas dénoncer, il ne faut pas faire la politique, il ne faut pas t'exprimer, il ne faut rien dire, il faut seulement être un béni, oui. Voilà l'esprit. Et je vous dis que parfois même, c'est vrai que le gouvernement a leur part, ils ont leur part de responsabilité, mais parfois même c'est entre nous, on crée une psychose. Oh, toi là, vraiment, avec ton combat, tu peux plus partir au pays, hein. Avec ton combat, tu peux plus faire ceci. Pourtant, moi, je vois plein de gens qui partent au Cameroun, qui font des choses et qui dénoncent. C'est à nous d'imposer. C'est à nous d'imposer les choses.
De la même façon que vous voyez Jean-Robert aussi, de la même façon, c'est à nous d'imposer le tempo. De faire comprendre aux gens que la démocratie pour laquelle nous nous battons, nous devons imposer certaines choses. Oui, c'est à nous. Mais quand tu vas avoir peur, oh j'ai peur, vraiment, je ne veux pas. Mais les quelqu'un qu'on me voit avec toi, vraiment. Moi je vois les gens qui m'aiment d'amour, qui m'aiment jusqu'à. Ils ont peur de partager ma publication dans un forum. Ils ont peur. Mais viens les voir, je me dis comment mon combat est noble, comment mon combat est bien, comment mon combat est comme ça. Mais tu te dis, mais attends, mon combat est noble, et tu n'as pas la capacité de le partager. Mon combat est noble, et tu ne peux pas le partager pour qu'il soit encore plus noble que ça. Tu dis que ce que je fais est bien, que ce que je dis est vrai. Mais tu ne peux pas le partager parce que tu as peur qu'en allant au pays, on va prendre ton téléphone, on va voir que tu as partagé la publication de VDK. Mais attendez. En fait, avec le temps, je finis par croire que nous qui sommes dans la dénonciation, nous qui portons les causes nobles, en fait, les gens dans leur tête pensent que c'est parce qu'on n'a rien au pays. C'est parce qu'on est des ringtons. C'est parce qu'on n'a absolument rien. C'est exactement ce que les gens pensent. Elle se dit qu'elle n'a rien. Elle a perdu son temps en elle n'a rien. C'est pour ça qu'elle est aigrie comme ça, c'est ça qu'elle est frustrée. Non. Non. Parmi nous, il y en a plein qui n'avaient même pas besoin de voyager pour avoir une bonne vie, une belle vie. Elle dit, les gens, quand je vois des gens aller dans une cérémonie comme le Canal d'Or, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir dire quelque chose, alors qu'ils ont la première dame face to face devant eux. C'est quelque chose qu'on doit boycotter. C'est quelque chose qu'on doit boycotter. Ça sert à quoi de récompenser les gens pour leur talent alors que le propre gouvernement qui est censé mettre en place des structures pour développer encore plus ça, ne le fait pas. Tu es bloqué à cause du combat d'hier, que c'est toi qui combattais Ivana Trump. C'est toi qui combattais hier. Elle dit, je vais dire certains commentaires sur Facebook, je vais m'avoir l'AVC. Elle dit qu'elle est bloquée parce qu'à cause du combat d'hier, que la femme a mis tous ses organes dedans. C'est toi qui combattais Ivana. Oh, on a fait des gangs aussi. Elle dit qu'à cause du combat d'hier. Ouais, bonsoir, bonjour Sylvie Vaillant. Vraiment la team, repartagez le live, je m'arrête bientôt, je vais bientôt m'arrêter. Repartagez le live. Les pages ont beaucoup de restrictions, ma page a beaucoup de restrictions parce qu'on a fait, entre les mauvaises publications qu'on fait sans respecter les trucs de Facebook. Donc quand on fait ça, ça a des restrictions, les gens ne reçoivent plus, bon, Facebook n'envoie plus les notifications aux gens. Bonjour Elvis, donc on a beaucoup de restrictions. C'est dur, mais il faut pouvoir continuer à communiquer malgré ces restrictions-là. Voilà. J'étais en train de rire par rapport à ce que Ivana Trump vient de dire, mais elle dit qu'elle est bloquée pour 24 heures à cause de... Oui, on a beaucoup de... Il dit, on a beaucoup de restrictions, et une restriction, quand ça te prend... Voilà. Quand tu oublies de coder les commentaires, ça ne te loupe pas. J'ai 3 mois de restrictions sur ma page. Tu ne codes pas les commentaires, ça ne te loupe pas. Toi, on te bloque seulement 24 heures. Ma page, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Les gens ne reçoivent pas les notifications. Tout est restreint. Tu partages, ça n'arrive pas. C'est 3 mois. Ah oui. C'est pas que et même les abonnés, la page est moins visible en fait. Pendant un bon bout de temps. Et il faut que tu restes comme ça pendant un bon bout de temps sans faire des restrictions. Hein. Si tu continues des restrictions, ça continue encore à augmenter. C'est comme ça. Mais ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de communiquer. Ça ne doit pas nous empêcher de communiquer. On doit continuer à communiquer et vous voulez continuer à partager, à partager, à partager. Non, pas quoi, Raban. Je te dis que, pour comprendre, parce que parfois on se dit que ce sont les signalements, mais parfois c'est aussi que quand tu es sur Facebook, il y a des choses que tu dois respecter. Tu ne respectes pas le règlement intérieur de Facebook, il te bloque. Hein. Et si tu as continué, même fort, il te supprime ta page. C'est très fort. Mais on doit bien continuer à trouver des voies et moyens pour communiquer. Non, mais on a encore beaucoup de chemin. On dit, on se bat chaque jour pour dire des choses, on se bat chaque jour pour dénoncer.
Mais, bonjour, c'est Gislain. Mais, mais par contre, là-bas, tu peux commenter avec les mots codés. Avec les mots codés. Quand tu commentes avec les mots codés, ça passe. C'est quand tu commandes avec tu écris vraiment le vrai mot sans coder là que Facebook ne te loupe pas. Il faut mettre les mots codés. Il faut coder. Aujourd'hui, tu ne codes pas, tu es foutu. Il faut tout coder. Quand on lit, on comprend. Il faut coder. Si tu ne codes pas, tu es foutu. Donc, je disais, pour revenir à nos moutons, quand on voit ces artistes-là, qui s'en vont tous au Canal d'Or, c'est vrai, il faut récompenser, dans toutes choses, il faut récompenser, il faut quand même organiser des choses pour récompenser les meilleurs et tout, et tout, et tout. Mais ils ont... Bonjour Joseph Cyril, bonjour mon impresario de luxe. Ils ont... Voilà, on les offre une tribune, en fait. On les offre une tribune pour pouvoir s'exprimer. Je sais que Moustique Charismatique, quelquefois, a fait des sketchs où, justement, il déplorait, à travers son sketch, il déplorait certains manquements, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Les artistes camerounais, eux tous là, c'est vrai que si tu leur dis que boycotter tu leur demandes de boycotter le Canada, ils vont te dire qu'ils ne peuvent pas. Pourtant, ça ne donne absolument rien. Rien du tout. Rien. Rien, ça n'apporte rien. Rien. Ça n'apporte aucun plus à leur carrière. Comme le morceau de bois qu'on leur donne, le morceau de bois coloré qu'on leur donne, pas te mettre chez eux là. En dehors de ça, rien. S'ils boycottaient ce Canal d'Or, en faisant comprendre aux organisateurs, en faisant comprendre au gouvernement camerounais que non, c'est bien beau de nous récompenser, mais la meilleure récompense, ce sont nos droits d'auteur. La meilleure récompense pour ces artistes sont les droits d'auteur. C'est grâce à ça que les gens vivent. Aujourd'hui, les patrons des artistes camerounais, c'est soit la diaspora, soit Meta. C'est soit la diaspora, soit Meta. Les patrons des artistes camerounais, c'est soit la diaspora, soit c'est Meta. C'est-à-dire qu'un artiste camerounais, pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'il passe son temps à faire des vidéos sur Facebook pour pouvoir, parce que toutes les pages sont monétisées pour pouvoir avoir quelque chose. Ou alors il faut qu'il parte du Cameroun pour venir en diaspora, pour venir... pour venir faire des tournées pour avoir un peu d'argent. Oui. Oui. Donc, c'est soit la diaspora leur patron, soit c'est Facebook, c'est pas le gouvernement camerounais. Mais ils sont là, oh, merci, merci Chantal Biya, merci. Elle a fait quoi pour vous? Elle a fait quoi? Regardez comment vous laissez vos vies sur les routes, dans les hôpitaux, parce que combien d'artistes meurent chaque jour? Et on est obligé de faire le Ndjangi sur Facebook pour pouvoir les accompagner dignement à leur dernière demeure. Combien? On ne peut pas compter. Les gens meurent sans droit d'auteur. Rien n'est structuré. Et c'est à cause de qui? C'est à cause d'elle et de son mari. C'est à cause d'elle et de son mari. Tous nos problèmes, c'est à cause d'elle et de son mari. Et les gens s'en vont la remercier gentiment, oui. Je ne pensais pas un jour dire merci à Chantal Biya, vraiment. Elle a fait quoi pour toi, Lominga? Elle a fait quoi pour toi? Je te rappelle que si tu vivais ici en Europe, tu aurais une meilleure vie. Hein? Parce qu'avec ta débrouillardise là, tu ferais des choses et ce serait mieux structuré et tout, et tout, et tout. Hein? Exactement, Paco Rabanne, comment avec le francam. Voilà, tu peux même écrire à ton patron, on va toujours comprendre. Eh ouais. Donc, lorsqu'on vous dit, inscrivez-vous, on vous dit, faites vos cartes de lecteur. Certains pensent qu'on est en train de prêcher dans le désert. Ah non, on ne fait pas la politique. Ah non, vraiment, ça ne me concerne pas, VDK. Ah non, vous exagérez. Ah non, vous critiquez tout. Ah non, quand même, il y a des choses positives dans notre pays. Lesquelles? Lesquelles? Ah non, c'est vraiment... parce que tout ça parce que vous voulez mettre Kamto au pouvoir. Si vous pensez que si ceux qui étaient là travaillaient bien, on devait vouloir le changement. On devait vouloir les enlever. Regardez tout un pays. Tout un pays. C'est quand vous voyez les choses qui se passent, vous comprenez qu'il n'y a personne qui conduit. Qu'il n'y a pas le capitaine dans le bateau. Quand vous voyez tout ce qui se passe, vous comprenez que non, mais le pays là, en fait, n'est pas dirigé. Parce que chacun fait comme il veut. Personne ne peut punir l'autre.
Tu ne peux pas, Ngongo ne peut pas parler fort à Motaze. Motaze ne peut pas parler fort à Laurent Esso. Laurent Esso ne peut pas parler fort à Tangandi. Tangandi ne peut pas parler fort à Ketia Koutes. Chacun est patron de son petit continent qu'il a créé. Personne ne parle fort à personne. Chacun dit que mange et tais-toi. C'est la loi du mange et tais-toi. Malachi ne peut pas parler fort à tel. Chacun mange seulement sa part. Regardez bien les gens de Dieu Momo. Personne ne critique personne. On entend que quelqu'un a sorti son bangala en plein. Non, ce n'est pas grave. Tu veux que j'aille parler pourquoi? Et ça, c'est mon problème. Et c'est mon bangala qu'on a sorti. Ah, dis donc, laisse-nous ça, dis donc. Tu veux montrer que tu me la moralité plus que qui? Oh, tu ne fais pas ça chez toi. Oh, ceci. Je suis sous-préfet. Je suis commissaire. Est-ce que c'est que même dans ton boulot, il y a les boulots que tu ne peux pas faire, que tu ne peux même pas faire certaines choses sur les réseaux sociaux. Même ça dit que ta vie professionnelle. Il y a des choses que quand elle dit qu'on ne doit même pas voir. Parce que si ton collègue tombe sur ça et amène ça à ton boulot, tu es foutu. Est-ce que vous savez ça? On appelle une déontologie. Donc, tout montre que le pays, elle, comme ça, personne ne conduit. Ça se conduit tout seul. Parfois, c'est Tangandi qui prend la manivelle. Après, quand Tangandi est fatigué, il donne à Ngongo. Quand Ngongo est fatigué, il donne à Motaze. Quand Motaze est fatigué, ça dit, chacun prend la manivelle pour conduire le bateau quand il peut. On est là comme ça seulement, on nous amène à gauche, on part, on nous amène à droite, on part. Comme les... Donc, et vous voulez qu'on continue comme ça? Parce que si on veut trop parler, ah, dis donc, laissez ça, du quoi, vous voulez mettre que votre frère du village. Ah, laissez ça, dis donc, vous êtes plus haineux. Oh, laissez ça, dis donc, vous n'avez jamais un bableco au pouvoir. Ah, laissez ça, tout ça, vous faites ça parce que vous voulez prendre le pouvoir. Donc, si le pays était bien, donc vous trouvez normal que tout un commissaire sorte son bangala comme ça en plein, que ça se retrouve. Même si on l'a piégé, on doit quand même savoir aujourd'hui devant qui s'est déshabillé. On doit savoir devant qui s'est filmé nu. Quelqu'un ne peut pas m'appeler comme ça là, si ce n'est pas vraiment mon mari, que je dis que si je trouve ça dehors, je sais que c'est à toi que j'ai donné. Donc si ça, je trouve ça dehors, il va te porter plainte. Ah oui. À part peut-être on a volé ton téléphone. Mais vous voyez, et puis même, vous êtes obligé. Tout un sous-préfet, il n'a pas été recadré. Hein. Il n'a reçu aucune note disciplinaire, rien. Il est là comme ça. Et vous, avec ça, vous pensez que les choses peuvent... On peut respecter les choses comment? On peut savoir qu'on n'a pas le droit de faire ça comment? Quand en haut là, c'est le marché Mokolo, chacun fait comme il veut. C'est le Far West, chacun fait comme il veut. Chacun est patron, le sous-préfet est patron, le préfet est patron, le commissaire, tout le monde qui a un petit titre est patron. Vous voulez qu'on continue à laisser le pays comme ça, à accepter ça? Parce que on a peur du changement. Parce que on protège nos petits biens. On protège notre petite maison. On protège nos immeubles. On protège... Hey, je veux même vous dire que si ça se gâte au pays, moi-même je paie. On ne parle pas des petites tâches que maman a laissées là. Moi-même je paie ça. Donc si ça se gâte, moi-même je peux perdre ça. Oh, chacun protège. Vraiment, vous avez les politiques là. Tu sais que je dois aller installer mon ceci. Je dois aller terminer mon cela. Chacun a un grand projet. Non, mais c'est... Ça me dépasse, Bijou Kamé. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Les gens pensent que pour dénoncer, quand tu commences, si tu dénonces, il ne faut pas... Est-ce que vous voyez, est-ce que Jean-Robert Ngouamo insulte le président de la République? Est-ce qu'il insulte Chantal Biya? Mais il dénonce les mauvaises choses qui se passent au pays. Dénoncer, ça ne veut pas insulter les gens. C'est vrai que parfois, nous, les activistes, on exagère un peu, on pousse un peu le bouchon, on va un peu dans les insultes. Mais dénoncer, ce n'est pas insulter, c'est de dire les réalités. De dire que non, il faut bien faire. De dire que non, il faut bien faire ici. Vous ne pouvez pas construire le péage avant les routes. Vous ne pouvez pas construire le péage avant les routes. On dénonce cela. Ce n'est pas méchant. Il n'y a rien de méchant. C'est la triste vérité. De dire qu'on ne peut pas aller dans les hôpitaux. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Et même quand tu as l'argent, on te soigne mal. Parce que aujourd'hui, tous les docteurs n'ont pas de bons diplômes. Vous avez vu le monsieur qui a opéré la jeune fille qui était partie de ma femme pour aller se faire opérer là-bas dans le Noun pour maigrir. Le monsieur l'a charcuté. La jeune fille est morte. Parce que le monsieur avait un faux diplôme. Il n'était pas... Bonjour Amanou. Bonjour Marius. Il n'était pas chirurgien esthétique. Ou c'est chirurgien plastique, ou c'est chirurgien quoi. Il ne faisait pas ça. Mais regardez autant de choses. Autant de dérives.
Les gens, aujourd'hui, les Camerounais ont peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'ils savent que quand tu pars, tu entres debout, tu le sors. Les gens ont peur. Donc, parlez de ça. C'est qu'on n'aime pas le Cameroun. Si on commence à faire le bilan, si on commence à prendre une feuille, c'est-à-dire que chaque jour on prend une feuille, on écrit le nombre de personnes qui restent sur le du Cameroun là, vous allez comprendre que c'est encore même mieux de dénoncer. Parce que je vous dis que les gens qui dénoncent, qui restent sur le Cameroun là, il y en a qui ont les R+5, R+10, R+6, il y en a qui viennent de se marier, il y en a qui viennent de commencer leur vie, il y en a qui viennent de faire leurs enfants, il y en a. Ils sont nombreux. C'est pas parce que tu as la bonne voiture que tu ne peux pas faire l'accident. Avec la bonne voiture, tu fais. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit pouvoir améliorer. Et vous nous empêchez de ne pas le dire, de ne pas dénoncer parce que ça touche votre ministre, ça touche votre frère du village, ça touche le président qui est de votre village, ça touche la première dame qui est de votre village. Donc du coup, on ne doit pas dénoncer parce qu'on doit vous faire plaisir. On dit non. On doit dénoncer, on doit continuer à dénoncer. Peu importe qui ça touche, on doit dénoncer. Et il ne faut pas non plus supporter le faux. Il ne faut pas que, en même temps, c'est toi qui dis que non, tu boycottes l'équipe nationale du Cameroun, tu ne supportes pas les joueurs du Cameroun parce que les joueurs du Cameroun ne dénoncent pas. Et toi, en même temps, tu supportes Francis Ngannou. Non. Non. Si tu ne supportes pas, si tu reproches aux joueurs de l'équipe nationale de ne pas dénoncer, c'est la même chose que Francis Ngannou ne fait pas, il ne dénonce pas. Donc, c'est la même sauce. C'est des oiseaux de la même... Voilà. Du même plumage. Ils sont tous pareils. Ils ne dénoncent pas. Donc tu peux reprocher à Francis Ngannou son silence face aux mots qui minent la société camerounaise. Et quand c'est les lions, tu dis que non. Bon, comme c'est les lions là, comme ça représente le Cameroun, comme c'est l'image du Cameroun qui va être à l'échelle internationale, bon, on va laisser. Comme c'est l'image du Cameroun qui va être à l'échelle internationale avec Francis Ngannou, bon, on va laisser. Non. Non. Que ce soit Ngannou, que ce soit Eto'o, c'est la même chose. Il ne dénonce pas. Le pire même c'est Ngannou, parce que nous encore on est Eto'o. Le pire c'est Ngannou. Le pire c'est lui. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Il fallait qu'on parle un peu de la défaite de Ngannou, que les gens qui pleurent comprennent qu'ils peuvent pleurer éternellement, ça ne va rien changer. Il a perdu, c'est ça. Et parfois, certaines choses arrivent, il ne pas dire que c'est le karma parce qu'ils ne supportent pas, parce qu'ils ne dénoncent pas. Et à ceux qui me demandent est-ce que c'est à cause de Ngannou que les gens souffrent au Cameroun, je vais leur répondre clairement que non. Non. Ce n'est pas à cause de Ngannou que les gens souffrent au Cameroun. Ce n'est pas à cause d'Eto'o que les gens souffrent au Cameroun. Ce n'est pas à cause de Coco Argenté que les gens souffrent au Cameroun. Ce n'est pas à cause de Manibela que les gens souffrent au Cameroun. Non, ce n'est pas à cause d'eux. Mais ils ont une tribune sur laquelle ils peuvent surfer pour qu'il y ait moins de souffrance pour le peuple. Et comme ils ne le font pas, c'est pour cela qu'on dénonce. C'est pour cela qu'on est derrière. Pour leur dire qu'ils doivent profiter de la tribune que la nature leur a donnée. Ils doivent profiter de cette tribune pour faire bouger les lignes. Ouais. Vous savez, la vidéo de Dadju, où il demandait la fin de la guerre au Congo, a fait le tour du monde. A fait le tour du monde. Même l'Américain qui était au fond des États-Unis, il ne savait pas qu'il y avait la guerre au Congo, a su qu'il y a une guerre au Congo. Hier, le monde entier a encore offert une tribune à Francis Ngannou pour pouvoir, même ne serait-ce que dire qu'il a une pensée pour les morts de Bankolo. Même ne serait-ce que dire qu'il pense à ces gens qui meurent tous les jours dans le Nozo. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le Nozo, on ne peut pas seulement dire les gens meurent de deux côtés, les gens meurent du côté des Amazoniens, les gens meurent du côté du gouvernement. C'est devenu même quelque chose de très grave, c'est devenu quelque chose de très dur. Quand tu vois comment on finit avec les gens là-bas, la façon même dont on finit avec les gens, ça devient de plus en plus horrible. C'est une guerre qui s'envenime et ça déshumanise même. C'est-à-dire que quand tu vois comment ces gens, quand ils arrêtent quelqu'un, comment on le met au carrefour pour finir avec lui, c'est même dur à regarder. Mais on est tous au courant de ça. Et on ferme tous les yeux. Parce que non, il faut continuer à plaire à Franck Biya, il faut continuer à plaire à Paul Biya, il faut continuer à plaire à tel ministre. Non, on ne peut pas en fait. On ne peut pas.
On ne peut pas. Les gens ne peuvent pas faire qu'ils sont là, quand ils parlent, tout le monde entier au courant, ils ne parlent pas. Et vous voulez qu'on reste là pour les regarder, à les supporter dans ça, dans l'indifférence totale. Je dis non. Voilà. Donc, ça peut ne pas vous plaire quand on le fait. Ça ne vous plaît pas, on le sait. Mais on n'est pas obligé de faire comme vous. Voilà. Donc, sur ce, on va s'arrêter sur ces belles notes en demandant aux uns et aux autres de toujours penser à quelque chose de mieux pour la vie. Quand nous, on se bat pour que le Cameroun change, parce qu'on pense à quelque chose de mieux. C'est parce qu'on espère quelque chose de mieux. Sinon, on ne ferait pas cela. Donc, si vous aussi, vous pensez à quelque chose de mieux, vous espérez quelque chose de mieux, il faut vous battre pour ça. Vous battre, ça n'est pas aller prendre l'arme pour aller faire la guerre. Vous battre, il y a plusieurs façons de se battre. Dénoncer, ne pas accepter les injustices, ne pas être acteur de ces injustices, ne pas être indifférent, pousser les choses pour que les choses changent, participer pour que les choses changent, s'investir pour que les choses changent. Parce que quand c'est bien pour tout le monde. Quand c'est bien, ça profite à tout le monde. Ça ne profite pas à une poignée de personnes, ça profite à tout le monde. Quand c'est bien. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas ce qui est bien. Quand vous voyez les routes là, des autres pays qui sont bien là, vous enviez. Quand vous voyez ces présidents, ces ministres fuir chez eux pour venir se soigner chez les Blancs parce que c'est bien. Ils refusent de nous donner ces beaux hôpitaux. Ils refusent de nous donner ces belles routes pour venir se soigner chez les Blancs parce qu'ils savent que c'est bien. Donc quand c'est bien, nous aussi on veut ce qui est bien. On veut aussi avoir des bons hôpitaux où nos parents peuvent aller se coucher là-bas tranquillement et on est sûr du bon diagnostic, on est sûr des bons soins. On veut tout ça. On veut tout ce qui est bien. On veut tout ce qui est bien. Mais sauf que pour obtenir ce qui est bien, il faut se battre. Il faut se battre. Les peuples, les pays que vous voyez qui ont changé, qui ont évolué, c'est parce qu'ils se sont battus. Ils ne sont pas restés amorphes comme vous. Ils ne sont pas restés silencieux comme vous. Ils ne sont pas restés concentrés sur leur immeuble, sur leurs petites 2 chambres d'entrée couchée, sur leurs petites... Non, ils ne sont pas restés concentrés dessus. Ils ont pensé qu'il fallait que les choses s'améliorent dans leur pays. Et ils sont battus pour ça. Et les choses se sont améliorées. Voilà. Donc, sur ce, à ceux qui pleurent, à ceux qui disent, qui crient haut, il y a une injustice qui s'est passée pour Francis Ngannou, je veux dire qu'il n'y a eu aucune injustice. Et si même c'est une injustice, qu'ils sentent le goût de ça. Qu'ils sentent le goût de ça, comment ça fait quand on est victime de quelque chose. Parce que lui, il est victime, il n'a même pas le courage de s'exprimer. Vous êtes là, vous dites que oui, il a été victime de l'injustice. Lui-même qui a combattu, vous dites que non, ça s'est bien passé, ça va. Mais vous n'étiez pas dans le ring avec lui. Vous ne connaissez même pas les règles de ce combat. Vous dites qu'il était victime d'injustice, que vous mettez les organes. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Oh, on ne voulait pas entendre qu'il a humilié le champion. Donc, parce que quand vous voyez que Fury venait comme ça en balade. Il venait comme ça en balade. En tout cas, bon dimanche. Bon dimanche à tous.